3 hommes, une femme, dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 13 juillet 1996, autour de Philippe Bouvard, Isabelle Alonso, Daniel Secaldi, Olivier de Kersauzon et Bernard Loiseau. J'étais sur le point de vous proposer une question de Monsieur Béraud. En géologie, de quoi est composée une concrétion appelée coprolite? De caca. Coprolite de caca? Oui, le petit Larousse qui est plus pudique que vous dit matière fécale durcie. Fossilisée. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Alors voilà une question pour Bernard Loiseau, question de Monsieur Liégeois. Voilà. Comment appelle-t-on un plat composé d'éléments dressés en pyramide? Un cône, un mico. Non. Un buisson? Un buisson. Oh, Bonne réponse de Bernard Loiseau. Un buisson. J'ai trouvé parce que j'ai pensé aux écrevisses. On les présente souvent comme ça. Moi, j'ai eu peur. Hein. Encore une chose qu'on a apprise. Cornette, buisson. Je me souviens, j'étais venu une fois ici et j'ai répondu à 2 questions. Eh ben, vous Le faites fait pareil, là. Hein. Le paludier, qu'est-ce qu'un paludier? Vous en souvenez encore? Et qu'est-ce qu'un albran? Ah, dites donc. Oui, je m'en souviens. Ben, vous êtes en grand progrès, là, on est à 3. Ah, t'as bien fait de faire cuisiner, hein, parce que... 3 questions en 5 ans. Et alors, quand on a ton talent, quand on fait ce que tu fais, quand on fait les œufs sur le plat comme tu les fais, les tomates comme tu les fais, on a le droit de se taire, puisque de toute façon, on écrit la cuisine dans l'éternité. Question de Monsieur Legrand. Ouais. Pourquoi, à l'époque de Louis XIV et sous les ordres de Colbert, les tribunaux français multiplièrent-ils les condamnations? Pour un délit particulier? Non, pour tout. Là où on aurait pu donner des peines légères ou pas de peine du tout. Pour avoir du monde pour mettre dans la marine et dans les forces. Exactement, pour procurer des bras aux nombreuses galères. Bonne réponse de l'amiral. Question de Monsieur Lucien. Quel est l'ancien nom de l'hirondelle? La ronde. La rondelle. Le martinet. La ronde. La ronde, pas la rondelle. La rondelle. Il a dit la rondelle. La rondelle aussi, parce qu'on voit ça écrit dans la poésie du XVIe siècle. Alors mon pote... Il a la ronde dans le cul. Ouais. Bonne réponse de Daniel Secaldi et Émilie à l'amiral. J'ai vu voler la rondelle. Dans Ronsard, il y a écrit là. Oui, peut-être, oui. Alors, encore l'hirondelle. Question de Monsieur Menant. De quoi sont faits les nids d'hirondelles? De salive. De salive. C'est la salive de l'hirondelle, pas du cuisinier. Non, hein. non. Bonne réponse de l'amiral. Eh oui. Et la salive, c'est pas parce que l'hirondelle est un malheureux oiseau qui en bave, c'est parce qu'elle construit son nid avec sa salive. Et c'est pour ça qu'on récupère les nids d'hirondelles, on les met à la vapeur pour détacher tous les brins de cette espèce de salive gluante qui reste. C'est un peu comme le jus à pépère, tu vois, mais... Il y a des brindilles? Et cette salive-là qui est aphrodisiaque, moi j'ai pas goûté parce que j'ai pas besoin. Vous ne servez jamais ça, le nid d'hirondelle? Non. Le jus à pépère non plus. Les brindilles dans le jus à pépère. Ni d'hirondelle au jus à pépère. Voilà une bonne recette. Là, je sais pas si je vais garder mes 3 étoiles avec ça. La rédaction des menus est souvent surprenante. Hein. Exact, oui, c'est vrai. Il faut un dictionnaire des fois pour souvent traduire. On comprend pas. Et souvent, alors, c'est d'une fausse simplicité. Oui, par exemple, il y a un truc genre arrière d'animal des bois au mystère d'Italie. Ça veut dire vache, c'est du vache à demi jaunouille, tu vois. Ils le font exprès pour qu'on ne sache pas ce que c'est. Personnellement, moi je fais côte de veau, de lait sous la mer, à la purée de pommes de terre, aux truffes. Là, côte de veau sous la mer, c'est du phoque? Non, le veau sous la mer. Ah oui, le veau sous la mer, ouais. Mais il y a un des restaurants les plus sophistiqués de France qui a sur sa carte petite friture de nos pêcheurs accommodés comme chez soi. Alors c'est un truc monstrueusement guindé. Attends, pourquoi aller au restaurant là? Le restaurant le plus couru de Bruxelles, mais c'est des Belges, il s'appelle Comme Chez Soi. Oui. C'est curieux quand même, parce que si on veut manger comme chez soi, on va pas au restaurant. Ah oui. Hein. Ah oui, mais en Belgique, ils sont en train de réfléchir là-dessus. Tiens, à propos des Belges, la question de Monsieur Rondeau. Quelle différence sur le plan de la représentation symbolique entre le coq gaulois et le coq wallon? Le coq gaulois, il a les pieds dans la merde et il chante. Oui. Et le coq wallon, il chante pas. Il chante pas. Je réfléchis pour voir s'il va chanter.
Parce qu'il a entendu les autres belles chanter. Bref, ça allait à peu près. Donc le coq, il réfléchit, il dit, est-ce que je vais chanter ou est-ce que je vais pas chanter? Donc le coq français, il est comme ça. Le coq belge, il est comme ça, renfrogné, en pleine réflexion. Oui, alors bon, c'est un peu extrapolé, mais fort bien. Mais c'est vrai. C'est dans l'attitude. Mais dans cette représentation symbolique que font les Le artistes... coq vallon, il y en a qui a une patte levée. Exactement. Au cas où il y aurait une voiture qui passerait pour uriner parce qu'il se prend pour un chien. Il a une patte levée. Bonne réponse de l'amiral. Et celui-là, c'est le coq vallon, il réfléchit toujours. Au cas où je serais un chien et qu'une voiture passe pour pas me faire prendre pour un coq, je lève la patte en toute sécurité. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Madame Lafarge. Pourquoi Alfred Hitchcock, quand il partait pour un long voyage, emportait-il 3 malles de vêtements de tailles différentes? Parce qu'il Bon, quand oui, quand maîtrisait c'est la vrai. chaleur. Il Il régime n'était pas par comme vous qui êtes régime. tout le temps tout petit. Lui, il se dilatait à la chaleur, Hitchcock. Alors, Il faisait toujours des régimes. Voilà. Alors il arrêtait son régime, il venait en Europe, il bouffait trop. Il avait 3 tailles de vêtements, c'est vrai. voilà. Bonne réponse, témoignage important d'un acteur qui n'a jamais tourné avec Hitchcock. Jamais, hélas. Daniel Secaldi. Et là, Et je crois que Hitchcock est mort de chagrin de n'avoir pas pu vous avoir dans une de ses distributions. Au moment où il Ouais. mourait. Ouais, Vous savez, ouais. vous n'avez jamais fait tourner Secaldi. Je crois que c'est le dernier mot qu'il ait dit. Il a dit Secaldi. Hélas. Ouais. Et là, Secaldi, oui. Ah oui. Vous auriez fait un sacré tandem tous Oh les la deux. vache. hein. Ah ouais, surtout lui. Il a tout raté. Question de Madame Ledru. Où travaille un paludier? Dans quoi les marécages. Un paludier ou un Qui paludier? ramasse le sel. Les marais salants. Oui, les marais salants, pas les marécages. Bah, c'est la même chose. Enfin, bah non, c'est pas la paludier. même chose. Un Bonne marais- réponse de Bernard Loiseau. Un marais salon, c'est jamais qu'un marécage où t'as contre de Oui, mais attendez, on les confond pas, hein. Le paludisme, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie qu'on attrape dans les marécages. Bah ouais. Attendez, si vous cherchez du sel Ouais, mais dans ils les bossent pas dans un marécages, marécage. Il y en aura Bah, bien pas, sûr qu'il y en a très dans les peu. marécages du Je savais sel. pas, j'en trouverai. Il y a plein de sel dans les marécages. Tous les anciens trucs où ils font du sel, c'est les anciens marécages. Oui. Qu'est-ce qu'ils nous racontent là? Mais on va se fâcher, toi, t'as l'air merde. On va se fâcher, Fifi, fais gaffe, hein. Faut pas l'agresser, le fils à Hitchcock et moi-même, hein. Déjà, t'as la cravate, on dirait qu'on est en prison quand on la regarde. Faut pas fâcher trop avec nous, toi. On tape pas sur des petits, mais quand ils sont trop cons, on leur casse la gueule quand même. Hein. Oh, ce marin est mal embouché, hein. Qu'est-ce qu'il a dit là? La princesse Castagnette, elle va te couper les couilles tout à l'heure. Ah, la princesse Castagnette, ça lui va assez bien. Que c'est la mère Alonso, elle aime pas qu'on emmerde les gonzesses, mais elle aime pas qu'on emmerde les mecs non plus. Elle est pour la liberté, la culture, l'élégance. Tu fais les churros? Évidemment. Tu connais les churros? C'est très bon. Oh là Avec là. un chocolat Oh, chaud le et petit tout. déjeuner, c'est superbe. Ah bah ça l'a calmé les churros du coup. Et moi, je me rappelle de mon enfance au-delà des Pyrénées, là, dans cette Espagne d'après-guerre, encore déchirée, en train de manger des churros. Là. C'était dans une petite rue un peu sombre. Ça tombait dans de l'huile presque noire. C'était cette pâte-là, souple et ferme en même temps. Après, il coupait avec des ciseaux. Mettait dans un papier sulfuré un peu de sucre de poudre blanc et tu mangeais ça dans l'odeur espagnole. Oh putain. Faut Du pas sucre mettre- sur les churros. lui. Non, faut pas Ouais. mettre, non. Surtout avec du Je l'ai vu chocolat. faire quand j'étais petit, à Santander. J'habitais là-bas, moi. Je connais bien la Belgique. Prenez le churros belge. J'habitais par à Sardinero, moi, j'habitais. Question, Ça m'a marqué à tout jamais, l'Espagne. question de monsieur... Aïe, 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 aïe. Amiral, je vais me venger de vous avec une question, une autre sur Christophe Colomb. Ah, les œufs de Christophe Colomb, comment tu les fais au plat, toi? Question de monsieur Couder. Quel moyen utilisa Christophe Colomb pour tenter de prévenir la reine Isabelle de Castille de sa découverte en 1493? Ah, cabine téléphonique, il arrive avec sa carte à puce. Oh, Isabelle, putain, il n'arrive pas à faire le PCV. C'était pas un pigeon voyageur, quand même. Non, il a renvoyé un bateau. Si, il a dû essayer d'envoyer un pigeon voyageur. Quoi, Un pigeon voyageur à travers l'Atlantique. Tu vois, le pigeon, il faut vraiment qu'il aime voyager. Alors, dis donc, Ah, toi, il y le a des pigeon oiseaux qui voyageur, nagent hyper longtemps. on est à New York. Tu rentres là-bas, tu vas voir la reine et tout. Hein? Bon voyage, mon bébé. Putain, pas le pigeon. Non, il a essayé par la psychologie. La messe, il a fait faire une messe. Vous voulez dire la transmission de pensée? Ouais.
Non, il a essayé. Bon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché tout de suite, hein, mais c'était la seule tentative possible à l'époque. Il a renvoyé quelqu'un dans l'autre sens. Non ? Ah ouais, il a pris un projecteur très puissant et il a éclairé la Lune. I have founded the America. Et elle pouvait lire de l'autre côté, non ? Il a prié, non ? Non, mais ça a été une tentative qui avait une chance sur 1 million que ça marche, mais... Il a mis une bouteille à la mer. Il a jeté une bouteille à la mer. Mais ça pouvait pas marcher là où il était, puisque il avait été amené par le courant, donc sa bouteille... Et la bouteille à la mer a été repêchée 350 ans plus tard au large du Maroc par un capitaine américain qui l'a remis à Isabelle, la reine Isabelle, mais c'était Isabelle II d'Espagne. L'autre était mort depuis un certain temps. L'autre était morte depuis 3 siècles et demi. Oui. Bonne réponse de l'amiral. Vous pensez pas que ce soit conseillé? Ça dépend les courants où on est. Il faut être dans le nord de la Caraïbe, parce que si la bouteille accroche le début du Gulf Stream, la sortie de la Caraïbe, et ça va vite, parce que le Gulf Stream il fait... Ça peut arriver en combien de jours? C'est pas compliqué, tout le long des côtes américaines sur 800 000 à peu près, et le Gulf Stream il est entre 3-4 nœuds à l'heure, donc c'est quand même vachement rapide, ça fait 8 km à l'heure. La bouteille, elle va au moins marcher la moitié de la vitesse du courant. En tout, c'est un parcours de 3600 000 qu'on peut faire à 1 ou 2 nœuds. Ça va faire 3600 heures. Oui. Il y a des morceaux de bateaux perdus sur Terre-Neuve qui sont arrivés sur les côtes françaises ou les côtes d'Irlande. On retrouvait les morceaux d'épave et c'était entre 8 et 10 mois après. Donc c'est assez rapide, tout compte fait. Oui, enfin ça va moins vite que le téléphone, mais c'est moins cher. C'est moins cher. De Monsieur Pierrard, comment doit-on soigner un cheval qui a la clavicule cassée? Faut l'abattre. Oui, c'est le plus. Ça coûte moins cher. Non. On lui met un plâtre? Non, on plâtre pas les chevaux. Il y a une clavicule sur le cheval? Non. Et c'est ça, Voilà, il a pas de le clavicule. cheval, il y avait un piège. Le cheval n'a pas de clavicule. Bonne réponse de l'amiral. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. En vous souhaitant une bonne fin de nuit, retrouvons Isabelle Alonso, Bernard Loiseau, Daniel Secaldi et Olivier de Kersauzon, vos grosses têtes dans la nuit des temps du 13 juillet 1996, entourés de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Lattré. Comment s'appelle la population de Nouvelle-Zélande? Les Néo-Zélandais. Attendez, la population qui est de race polynésienne et que l'on Les trouve- Maoris. Les Maoris. Les Maoris. Bonne réponse d'Isabelle Alonso et d'Olivier de Kersauzon. Vous vous souviendrez que vous avez trouvé une réponse ensemble. Petite communauté culturelle en attendant mieux. Ouais, ça crée des liens. C'est vachement bon, hein. C'est ici. Ah ouais, j'ai vécu là-bas. Quel talent. J'ai vécu là-bas. C'est une population intéressante. Hein? Population. Ouais, vachement. Oui. Ouais. Parce que c'est la population maori, elle va de la Nouvelle-Zélande jusqu'à la limite de l'île de Pâques. Jolie Ouais, femme. Ouais. Oui. Je suis resté dans le Pacifique 3 ans entre toutes ces îles. Ah ouais, c'est superbe. En plus, c'est une. Malheureusement, il n'y a pas d'écrit polynésien, quoi. Mais il y a une vraie culture polynésienne. Il y a un vrai sens de la vie, une vraie. Et une gastronomie polynésienne. Non, elle n'est pas terrible. Non, mais il y a une vraie culture. Il y a un vrai corps social qui juge les choses importantes de la vie, la naissance, la mort, l'amour. Enfin, moi, j'adore ce monde qui Ouais, est. ça va pas durer, il y aura un McDo dans pas longtemps, non? Mais il y a déjà un McDo, mais la Polynésie est tellement forte que les mecs, ils arrivent avec des costumes, ils repartent avec des paréos. Hein. Tout le monde dit, il y a plus de gens à être, à mon avis, influencés par la Polynésie que de Polynésiens à être influencés par le monde extérieur. Et c'est en ça que c'est une vraie identité et raciale. Mais je me souviens que c'est à la Polynésie que nous avons dû de vous connaître, amiral, puisque c'est là que vous avez rencontré Jacques Martin. Moi, je faisais escale à Bora Bora avec mon bateau, et on voit un mec tout blanc dans le lagon, ça, bon, on se fout un peu de sa gueule, mais il y avait personne à l'époque dans ces îles-là. Et le soir, j'ai dîné avec lui au bistrot, parce à l'époque, il y avait le seul bistrot de l'île, à peu près existant, c'était une sorte de camp avancé du Club Med où personne ne venait jamais, parce que c'était trop loin. Et on a dîné avec ce mec, moi je savais même pas qui c'était, je n'ai jamais écouté la radio. Et on l'a connu, on l'avait trouvé délicieux, gentil, cultivé, adorable. Et après, quand je suis arrivé à Paris, je l'ai appelé. C'est lui qui m'a amené ici, d'ailleurs. Et oui, et voilà. C'était il y a plus de 10 ans. Hein? Il y a bien plus que ça. Et moi, j'ai rencontré Martin, ça fait 18 ans. Et je suis venu à RTL pour la première fois.
que j'avais besoin de blé à la naissance de mon fils pour mettre du lait dans le biberon. Donc et mon fils a 15 ans. Donc ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que je tapine ici pour payer le biberon, les études et tout. Et avec plaisir, hein. Avec plaisir. Pas le tapin, mais pour élever mon fils. J'espère qu'un jour il deviendra quelqu'un de vraiment responsable. Il boit toujours du lait? Non. C'est pas pour lui que tu viens alors? Non, il est sûrement élevé à la dure. Oh là. Sûrement. À la bretonne. Pas plus d'une fiancée par jour. Non. Il a quel âge? 15 ans. Oh, bah c'est bien. Je suis content d'avoir après fait ce petit intermède familial émouvant. Elle veut un gosse, la petite, là? Elle veut un gosse? Non, je vous remercie, mais si j'en veux un... Non, si elle veut, il reste encore un peu de bon jus à Pépère. Ah ça, le bon jus à Pépère, c'est pas ce qui manque. Hein. Question de Madame Lepellet de Saint-Jean-le-Thomas. Qu'était autrefois un cornet? Un type qui jouait de la trompette, je ne sais où. Non. Quelqu'un qui amenait le courrier? Non. Il avait un corps? Outre le sien, il avait une manière de trompette avec lui? Non. C'était un homme quand même. Alors, c'était un jeune homme. Un jeune homme. Où le trouvait-on? Dans les églises. Dans l'armée. Bon. Et là, il avait... c'était un officier, d'ailleurs. Il a porté le courrier? Non, ça on l'a dit. C'était pas un vaguemestre. Hein. C'est quelqu'un qui avait... T'as vu les mots qu'il connaît? Une fonction... Il a porté le courrier dans l'armée. Non, ce n'était pas un vaguemestre. On apprend 3 choses par question grâce à Monsieur Fifi. Vraiment, Monsieur Fifi, vous savez, je tiens à vous remercier de m'avoir tiré de la misère et la merde morale et mentale que j'étais. Je peux dire que je vous ai pris dans le ruisseau pour vous mettre sur le trottoir. Vous m'avez tout appris. Avant de vous connaître, je connaissais bateau, bernique, bigorneau, caca, pipi. Maintenant, je connais vaguemestre. Et cornette bientôt. Et cornette dans 5 minutes. Ça s'emmerde. Merci, Monsieur Fifi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faisait, ce jeune homme? C'était un jeune? Il jouait pas d'un instrument de musique. Non. Donc il avait une fonction précise. Un officier qui avait une fonction honorifique qui était très recherchée, très prisée. Il portait le drapeau? Il portait l'étendard. Voilà. Et généralement, c'était un cavalier, donc il avait beaucoup de gueule. Bonne réponse de l'amiral. Tu vois, tu sais. Dernière citation de Madame Amorin de Nantes, qui a dit « Là où il n'y a pas d'humour... » Qui a dit quoi? La moutarde me monte au terrain, Madame Amorin. Là où il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'humanité, il y a un camp de concentration. C'est quelqu'un que nous n'avons jamais cité. Ça, c'est Julie dans Libération, non? Non. Qui est mort il y a 1 an ou 2 et qui était un des grands écrivains français. Qui est mort il y a 1 an ou 2. C'est Blondin, non? Non, Blondin, il est mort il y a beaucoup plus longtemps. On l'a cité souvent, en plus. Bah oui, on l'a cité, c'est vrai. Académicien? Et il fut académicien français. Et c'est un homme qui, lorsqu'il parlait de l'univers concentrationnaire, connaissait bien son sujet. Français, hein? Eh bien, il était devenu français par naturalisation, mais il était déjà d'esprit, de langue et de cœur. Il était président de l'Académie? Primo Levi? Primo Levi. C'est une marque de meubles, ça ou quoi? Non, je sais pas. Non, là, vous savez pas. Là. Il n'était pas français. Il était naturalisé. Naturalisé, mais il avait écrit très tôt en français et c'était un... Marguerite Yourcenar? C'était un maître du théâtre. Mais il n'était pas à l'Académie. S'il était à l'Académie, un maître du théâtre? Ça, tu devrais savoir ça. Bah oui, c'est pas Beckett. C'est Ionesco? C'est Eugène Ionesco. Bravo. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Bravo. Merci. À la prochaine fois. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.